Bien, je me présente, C3PO, relation humain-cyborg. Et j'ai l'immense privilège d'être votre humble narrateur durant cette grande épopée qu'est Star Wars le menace fantôme. Oh oui, voici mon assistant R2D2, droïde astro-mécanicien. Nous sommes tous deux actuellement en direct de la tour de communication du Festival Yggdrasil. Que dis-tu, R2? Amidala, fashion victime. Mais ce n'est pas dans l'intérêt de cette histoire. Nous allons aborder des sujets sérieux. La politique commerciale sénatoriale à l'échelle galactique, ou encore l'influence des tribus autochtones sur le développement des civilisations. Oui, je sais qu'elle a une garde-robe incroyable. Après tout, c'est la reine de Naboo, mais enfin R2. Quoi? Mais bien sûr que non, la guerre n'a pas éclaté pour lui voler sa garde-robe, voyons. Peux-tu bien arrêter de dire des sottises et me laisser finir à présent? Merci. Notre histoire commence par il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. C'est la reine Amidala en personne. Enfin, et vous voici devant nous, Votre Altesse. Vous serez moins satisfait quand vous entendrez ce que j'ai à vous dire. Votre embargo commercial contre notre planète a échoué. Je n'ai pas été informé de cet échec. On me dit que vous recevez actuellement les ambassadeurs du chancelier et qu'on vous somme de parvenir à un règlement. Je n'ai jamais entendu parler de ces ambassadeurs. Vous devez faire erreur. Prenez garde, Vice-Roi. La Fédération est allée trop loin cette fois. Nous n'engageons aucune action qui n'ait été approuvée par le Sénat. Vous vous faites des idées. Nous verrons. Elle a raison. Le Sénat ne voudrait pas. Vous croyez qu'elle s'attend à une offensive? Je ne sais pas, mais il faut agir au plus vite et neutraliser tous leurs moyens de communication. Les négociations n'ont pas encore commencé parce que les ambassadeurs ne sont pas là. Comment est-ce possible? Le chancelier m'a assuré que ses émissaires étaient bien arrivés. Une machine, ou pour ne pas qui avec des ambassadeurs le souhait. Sénateur Palpatine, que se passe-t-il? Contrôlez le générateur de transmission. Une coupure des communications ne peut signifier qu'une chose, l'invasion. La Fédération n'oserait pas aller jusque-là. Le Sénat leur supprimerait leur monopole commercial et ce serait fini. Nous devons continuer à privilégier la négociation. La négociation, sans moyen de communication. Et ces ambassadeurs, où sont-ils passés? C'est une situation très périlleuse, Votre Altesse. Notre contingent de volontaires serait littéralement balayé par une armée fédérale entraînée et suréquipée. Je refuse de cautionner une escalade qui nous mènerait à la guerre. Effectivement, mon ami, ce stade-là, ça s'annonce pas bien du tout. Mais qu'à cela tienne, la voilà qui se change et... Mais bien sûr, R2, une invasion requiert une tenue de circonstance. Nous avons capturé la reine, sire. Capitaine.
4, 5 sur 5. Je suis l'ambassadeur envoyé par le chancelier. J'emmène ces personnes à Coruscant. Où les emmenez-vous? À Coruscant. Coruscant, aucun fichier. Attendez, je vous arrête. Nous sommes les ambassadeurs du chancelier. Il semble que votre mission ait échoué, ambassadeur. Les négociations n'ont jamais eu lieu. Il faut que nous prenions contact de toute urgence avec la République. Ils ont neutralisé toutes nos communications. Vous avez des vaisseaux? Dans le hangar principal. Votre Altesse, étant donné les circonstances, je propose que vous veniez sur Coruscant avec nous. Merci, ambassadeur. Mais ma place est auprès de mon peuple. Ils vous tueront si vous restez. Tout ça me semble cacher autre chose, Votre Altesse. C'est illogique ce que la Fédération a fait là. Mon intuition me dit qu'ils veulent vous détruire. Notre seul espoir est que le Sénat nous soutienne. Le sénateur Palpatine a besoin de votre appui. Que je reste ou que je parte, le danger est aussi grand. Pour nous tous, nous ne manquons pas de courage, Altesse. Si vous devez partir, Majesté, il faut le faire maintenant. J'irai donc aider notre cause au Sénat. Et la reine Amidala a-t-elle signé le traité? La reine a disparu, monseigneur. Un croiseur Naboo a réussi à forcer le blocus. Ah, je veux que le traité soit ratifié. Monseigneur, il nous est impossible de localiser ce vaisseau et il est déjà hors d'atteinte. Pas pour un site. Voici mon apprenti, Dark Maul. Heureusement, Maître Qui-Gon Jinn et son apprenti sont arrivés à temps. Mais hélas, un tir a endommagé le vaisseau. Ils sont maintenant obligés de se poser sur la planète la plus proche afin d'effectuer des réparations. Sur Tatooine, une planète dans la bordure extérieure, est réputée pour son folklore, désert, contrebande et esclavage. Comment cela, je fais de l'ironie? Non, observe. Maître Qui-Gon rencontre Anakin et sa mère. La reine Amidala a demandé à Padmé, une de ses jeunes suivantes, de l'accompagner. Anakin est Padmé? Mais Padmé est bien trop vieille pour lui, ce n'est qu'un enfant, R2. Essayons d'abord chez un petit revendeur. Je cherche des pièces pour un Nubian 327 type J. Ah oui, du Nubien. C'est pas ça qui manque. Un générateur hyperdrive T14. Ah, tu es de la chance, je suis le seul dans le coin à en avoir un. Mais tu ferais peut-être mieux d'acheter un vaisseau neuf, mais t'as dit que ça te reviendrait moins cher. En parlant de ça, comment est-ce que tu comptes te payer? Je dispose de 20 000 d'Atari. Républicaine? Les crédits républicains n'ont pas cours ici, je veux du palpable. Il se trouve que je n'ai que ça, mais les Datari feront l'affaire. Non, elles feront pas l'affaire. Les Datari feront l'affaire. Non, elles feront pas l'affaire. Non, mais tu te prends pour un Jedi ou quoi? Faire des passes avec les mains comme ça? Je suis toïdarien. Ton truc mental, ça marche pas avec moi. Y a que l'argent qui marche. Pas d'argent, pas de pièces, pas d'affaires. Et y a que moi qui ai une hyperdrive T14, ça je peux te le garantir. Vous êtes un chevalier Jedi, vous, hein? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Le sabre laser à votre ceinture. Il y a que les Jedi qui en ont des armes comme celle-là. Vous êtes venu pour nous libérer? Non, malheureusement. Moi, je crois que c'est pour ça. Pourquoi vous seriez venu sinon? Inutile de te raconter des histoires. Nous nous rendons à Coruscant, le centre des systèmes de la République, pour une importante mission. Notre vaisseau a été endommagé et nous sommes bloqués ici jusqu'à ce qu'on puisse le réparer. Alors là, je peux vous aider. Je peux tout réparer. Je n'en doute pas. Mais nous devons d'abord nous procurer les pièces nécessaires. Je suis sûre que tous ces ferrailleurs ont un point faible à exploiter. Les paris. Ici, tout tourne autour de ces horribles courses de modules. Les courses. L'appât du gain peut s'avérer un puissant allié. J'ai construit un module, le plus rapide qu'il y ait jamais eu. Et justement, il y a une course pour la fête de la Bunta. Demain, on n'a qu'à aligner mon module. Anakin. Maman, tu dis que le plus gros problème dans cet univers, c'est que personne ne veut s'entraider. Je suis sûre que Qui-Gon ne fera pas courir de risque à Anakin. On
va trouver un autre moyen. Non. Il n'y a pas d'autre moyen. J'aimerais mieux qu'un autre vous aide, mais... lui seul le peut. Il y était prédestiné. Vous pouvez être fier de votre fils. Il donne sans attendre de récompense. C'est vrai, il n'est pas du tout intéressé. Il a des pouvoirs spéciaux. C'est une caractéristique des Jedi. Et vous pouvez l'aider? Je ne sais pas. Je ne suis pas venu ici pour libérer les esclaves. Le petit vient de me dire que tu voulais le sponsoriser pour la course, mais comment c'est possible? Pas avec des crédits républicains en tout cas, hein? J'engagerai mon vaisseau comme droit d'inscription. Il est en très bon état, mis à part les pièces que je recherche. Alors, toi tu fournis le module et les droits d'inscription, moi je fournis le garçon. On partage les gains, hein? 50-50, c'est ça? Si on fait 50-50, je propose que tu avances les droits d'inscription. Si nous gagnons, tu conserves tous les gains, moins le coût des quelques pièces que je cherche. Et si nous perdons, mon vaisseau est à toi. Dans les deux cas, tu es gagnant. Tu doutes qu'Anakin puisse gagner? Je n'ai pas dit ça. Je crois beaucoup à ce petit humain. Il fait honneur à votre espèce. Mais c'est Sebulba qui va gagner, mais t'as vu? Je tiens le pari. Quoi? Je parie mon nouveau module de course contre l'enfant et sa mère. Aucun module ne vaut 2 esclaves. Tu es très loin du compte. Le garçon, alors. Tu as gagné ce petit jeu-là, étranger. Mais tu gagneras pas la course. Ça ne change pas grand-chose. Quand je pense que Maître Anakin a fabriqué son propre module à partir de pièces détachées et que de plus, il fait preuve de talent de pilotage exceptionnel. Si cela n'est pas la preuve d'une grande intelligence et d'un talent hors norme, je veux bien finir en pièces détachées pour reménager. Ah non, R2, je suis totalement objectif.
esclave. Tu as entendu ça? Oui, Annie, maintenant tes rêves peuvent se réaliser. Tu es libre. Et maman? J'ai essayé d'obtenir sa liberté, mais vois, tu n'as rien voulu savoir. Ma place est ici. Mon avenir est ici. Il est temps que tu voles de tes propres ailes. Est-ce que je te reverrai un jour? Que répond ton cœur à cette question? J'espère. Alors tu peux être sûr qu'on se reverra. Un jour, je reviendrai pour te libérer. Je te le promets. Libre la partie de cette planète pour enfin rentrer sur Coruscant, où le sénateur Palpatine reçoit la reine Amidala en urgence pour discuter ensemble de la situation. Tiens, Certes, ce vocabulaire est inacceptable. Je te rappelle que le sénateur Palpatine est quelqu'un d'important. Parce qu'il y a un contexte plus favorable, la sociabilité a disparu. Elle a cédé la place à la politique. La République n'est plus ce qu'elle fut autrefois. Et pour être très franc, Votre Majesté, il y a très peu de chances pour que le Sénat réagisse à cette invasion. Le chancelier Valorum semble penser qu'il y a un espoir. Si je peux me permettre, Votre Majesté, le chancelier a en réalité très peu de pouvoir. Il est empêtré de plus en plus dans de fausses accusations de corruption. Ce sont les bureaucrates qui sont aux commandes. Quelle possibilité avons-nous? La meilleure solution serait à coup sûr de favoriser l'élection d'un chancelier suffisamment fort pour tenir tête à tous les bureaucrates et nous rendre justice. Si vous êtes d'accord, vous pourriez appeler à un vote de censure à l'encontre du chancelier Valorum. Il a été notre meilleur soutien jusqu'à maintenant. La seule autre solution pourrait consister à déposer une plainte devant les cours. Elles sont encore plus lentes à réagir que ne l'est le Sénat. Les nôtres meurent, sénateur. Il faut intervenir au plus vite pour arrêter la Fédération. Il faut aussi être réaliste, Majesté. Je crois que nous allons devoir accepter le contrôle de la Fédération pour l'instant. Cela, il n'en est pas question. Honorables représentants de la République, ce sont des faits de la plus extrême gravité qui m'amènent devant vous. Notre système a été envahi par les armées droïdes de la Fédération. Il n'y a aucune preuve. C'est invraisemblable. Nous demandons l'envoi sur Naboo d'une commission d'enquête. Le congrès de Malastar est d'accord avec l'honorable délégué de la Fédération du Commerce. Il faut créer une commission d'enquête. La proposition... Les bureaucrates entrent en scène. Les véritables dirigeants de la République. À la solde de la Fédération du Commerce, est-il besoin de le dire. Et c'est là que l'autorité du chancelier Valorum s'efface comme par enchantement. La proposition est retenue. Acceptez-vous de différer votre requête le temps qu'une commission vérifie la véracité de vos accusations? Je refuse de la différer. Je suis venu vous voir pour que cette attaque cesse dès maintenant. On ne m'a pas élu pour que je laisse mon peuple souffrir et mourir pendant que vous discutez de cette invasion en commission. Si cette assemblée est incapable de réagir, je lui suggère de changer de présidence. Je demande la mise aux voix d'une motion de censure à l'encontre du chancelier Valorum. Ils vont élire un nouveau chancelier. Un dirigeant digne de ce nom, qui ne tolérera pas que notre tragédie continue. Nous avons réduit les dernières poches de vie primitive. Naboo est désormais totalement sous notre contrôle. Bien. Je ferai le nécessaire pour que rien ne bouge au Sénat. Je vous envoie mon apprenti, Dark Maul, pour vous aider. Ya, monseigneur. Un site ici. Votre Altesse. Altesse. Le sénateur Palpatine est pressenti pour succéder à Valorum comme chancelier suprême. Une surprise, assurément. Une bonne surprise.
Majesté, si c'est moi qui suis élu, je m'engage à mettre fin à la corruption. Qui sont les autres candidats? Antillès d'Aldorande et Enlitim de Malastar. Je serai élu, chancelier. J'ai peur qu'avant que vous ne veniez à bout des bureaucrates, il ne reste plus rien de notre peuple, ni de notre culture. Je comprends votre inquiétude, Majesté. Malheureusement, la Fédération s'est emparée de notre planète. Sénateur, ce terrain est le vôtre. J'estime qu'il faut que je regagne le mien. J'ai décidé de repartir pour Naboo. Oh, R2, tu as vu cette rapidité de changement de tenue? Je n'ai jamais vu ça. La reine a un talent très particulier. Et un excellent styliste, c'est... Comment? La reine en est déjà à son 5e costume? Petit du ciel, cela ne fait que 10 minutes de spectacle. Mais combien y en aura-t-il à la fin? Repartir? Mon destin ne sera pas différent de celui de notre peuple. Capitaine. Votre Altesse? Préparez mon vaisseau. Je vous en prie, Majesté. Restez ici, vous êtes en sécurité. J'ai constaté à l'évidence que la République ne fonctionnait plus. Je prie pour que vous rameniez la raison et la compassion au sein du Sénat. J'ai constaté une vergence dans la force. Une vergence, dis-tu? Autour de quelqu'un en particulier? Un petit garçon. Tu penses à la prophétie de celui qui apportera l'équilibre à la force? Tu penses qu'il peut s'agir de ce garçon? Je ne veux pas présumer. Mais tu le penses. Évidente avec la conviction. Je demande que vous l'éprouviez, maître. Oh. La formation des Jedi, tu veux qu'ils reçoivent, La force a voulu qu'on le découvre. Je n'ai pas de doute à ce sujet. Non. Il ne sera pas formé. Non? Il est trop vieux. Il n'y a pas de doute, c'est lui l'élu, vous devez le sentir. Moi, je le formerai. Le jeune Anakin sera mon padawan. Un apprenti, tu as déjà, Qui-Gon. Impossible d'en prendre un deuxième. Notre code interdit. Obi-Wan est prêt. Je suis prêt à affronter les épreuves. Qui est prêt? C'est à nous qu'il appartient de décider. Il est entêté et il a beaucoup à apprendre de la force, mais il est tout à fait capable. Moi, je n'ai plus grand-chose à lui apporter. Du sort du jeune Skywalker, nous déciderons plus tard. Le moment est mal choisi pour en débattre. Le Sénat doit élire un nouveau chancelier suprême, et la reine Amidala repart pour Naboo. Cela va accroître la pression sur la Fédération et risque d'étendre le conflit. Accompagnez-la sur Naboo et démasquez ce guerrier de l'ombre. Que la force soit avec vous. Votre grandeur, la reine Amidala, souveraine des Naboo. Je suis Amidala, reine des Naboo. Je viens en paix. Ah, Nabostocrate. Vous inventez les mécaniques. Vous ça, tout bombard. Nous vous cherchions partout pour vous proposer une alliance, votre grandeur. Qui ça, Je suis la reine Amidala. Une de mes fidèles suivantes me sert de doublure pour garantir ma sécurité. J'ai dû recourir à cette supercherie car la situation l'imposait. Même si nous ne sommes pas toujours d'accord, nos deux sociétés ont toujours vécu en paix. La Fédération a détruit tout ce que nous avions mis tant de temps à bâtir. Si nous n'agissons pas rapidement, tout sera perdu à jamais. Aidez-nous, je vous en prie. Ou plutôt, je vous en supplie. Nous sommes vos humbles serviteurs. Notre destin est entre vos mains. Vous ça pas croire, vous ça plus grand que Gungan, ni ça près
c'est ça. Nous sommes peut-être bons amis. Nous avons envoyé des patrouilles. Nous avons localisé leur vaisseau dans le marais. Ce ne sera plus long, monseigneur. Le retour d'Amidala est surprenant. C'est trop agressif. Seigneur Maul, faites preuve de vigilance. Laissez-les agir les premiers. Oui, mon maître. Quelle est la situation? Presque toute la population est dans les camps. Quelques centaines de policiers et de gardes du palais ont créé un mouvement de résistance. J'ai ramené autant de responsables que j'ai pu. L'armée fédérale est beaucoup plus importante que nous ne le pensions, et plus puissante. Votre Altesse, si la bataille, je doute que nous puissions les vaincre. La bataille ne sera qu'une diversion. Les Gungans devront attirer les droïdes le plus loin possible de la cité. R2. Nous pourrons entrer dans la ville en empruntant les passages secrets près de la cascade. Quand nous serons à l'entrée principale, le capitaine Palaka fera diversion. Nous pourrons alors pénétrer dans le palais et capturer le vice-roi. Sa capture devrait suffire à les désorganiser. Qu'en pensez-vous, maître Jedi? Le vice-roi doit être sous bonne garde. Le plus dur sera d'atteindre la salle du trône. Une fois à l'intérieur, on n'aura aucun problème. Il est possible qu'au cours de cette diversion, les pertes Gungan soient importantes. Nous avons un plan pour paralyser leur armée. Nous enverrons nos pilotes détruire le vaisseau amiral droïde qui est actuellement en orbite autour de la planète. C'est un excellent plan. À ceci près qu'il est risqué. Les armes de vos chasseurs pourraient ne pas franchir leur bouclier de protection. Et il y a encore un plus grand danger. Si le vice-roi nous échappe, Votre Altesse, il reviendra à la tête d'une autre armée. Il nous faut à tout prix réussir à le capturer. Tout le reste en dépend. Elle est plus bête que je ne l'aurais cru. Nous envoyons toute notre troupe à la rencontre de cette armée qui s'assemble près du marais. Il semble qu'elle soit constituée de primitifs. Ce qui ne présente que des avantages. J'ai donc votre accord pour passer à l'action? Supprimez-les tous. Jusqu'au dernier. Non, les tenues des servantes ne sont pas comptabilisées dans le décompte des robes de la reine. Enfin si. Ah, peut-être, je ne sais pas. Si je dis oui, on en est à combien? 9? Oh, tu du ciel, R2. Dis-moi que c'est la dernière. Oh, loué soit le grand concepteur. Les rouges, les bleus, par ici tout le monde.
Vous allez devoir vous expliquer devant le Sénat. Je crois que vous pouvez dire adieu à votre monopole commercial. Nous devons beaucoup à votre bravoure, Obi-Wan Kenobi. Quant à toi, jeune Skywalker, nous suivrons ta carrière avec le plus grand intérêt. Félicitations pour votre élection, chancelier. Votre témérité a sauvé notre peuple, Majesté. C'est vous qu'il convient de féliciter. Ensemble, nous apporterons la paix et la prospérité à la République. Tout est bien qui finit bien. Et cela clôture notre décompte de tenue de la reine à 9. Comment ça, 10?
Panic Cosplay Rush. On les applaudit bien fort. Merci. Allez, c'est la partie remerciements, c'est parti. Alors, tout d'abord, merci à Yggdrasil. Merci à Jérémy, du coup, de nous avoir laissé la scène. Je voulais aussi remercier tous les participants du show. Parce que, voilà. Je sais pas si vous imaginez ce que c'est quand vous devez monter sur scène dans genre 10 minutes. Vous passez une allée, quelqu'un vous marche dessus, déchire votre robe, il y a votre oreillette qui tombe, vous arrivez dans les coulisses, vous dites là les gars, faut m'aider. Et là vous avez 5 personnes qui se proposent pour réparer le cosplay. Ça c'est l'équipe que j'ai et je voudrais vraiment les remercier de tout mon petit cœur. Je vais passer le micro parce que je suis... J'ai oublié de dire. Alors, on va faire un rassemblement Star Wars. Il n'y aura pas que nous, parce que je pense que vous en avez marre de nous voir, peut-être. Non ? Non, ça va ? Et du coup, ça sera à 17h30. Donc là, on va descendre de scène, on va prendre une petite pause, parce que je pense que tout le monde a les jambes comme ça. Et ça sera, donc du coup, à l'extérieur, tout le long du hall. Donc c'est porte 4.32. Et il n'y aura pas que nous. Il y a également toutes les associations de Star Wars qui sont invitées à nous rejoindre. Vous pourrez prendre toutes les photos que vous voulez. Attention, on a des photographes professionnels qui nous suivent. Ne les dépassez pas, passez pas devant leur objectif, soyez sympas, prenez un peu de distance, laissez-les travailler. D'accord ? Donc voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? C'est bon, là c'était bon. On peut rendre le micro.